Dans la catégorie Work in Progress, ici à Série Series, nous avons retenu avec l'équipe de Series Aux Animaux la guerre, un thriller sociétal français tourné depuis les Vosges. Et nos invités pour en parler, Thomas Nergiros, le producteur pour EuropaCorp, et Pierre Merle, le directeur adjoint de l'unité fiction de France 3. Thomas, Pierre, bonjour. Bonjour. Alors on va parler de cette série, tout d'abord avec vous Thomas. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu des détails sur l'histoire de cette série qui s'appelle Aux Animaux la guerre? Aux Animaux la guerre est tiré d'un roman policier qui est paru chez Actes Sud il y a 4 ans, écrit par Nicolas Mathieu, dont c'était le premier livre, et qui, pour faire très simple, se situe dans le Grand Est de la France et qui traite essentiellement finalement du déclassement de toute une partie de la population à travers l'histoire de la fermeture d'une usine, comme on entend tous les jours, toutes les semaines à la télévision. Il y a un syndicaliste de cette usine, il y a l'inspectrice du travail qui travaille sur la fermeture de cette usine, il y a à la fois un homme qui travaille et son fils, qui a une histoire d'amour avec quelqu'un d'autre, et puis comment est-ce que tous ces gens-là finalement à la fois vivent, aiment, détestent, et c'est là où tout d'un coup, l'engrenage, une histoire va tout d'un coup basculer plus vers le thriller et comment est-ce que ça va entraîner tous nos personnages vers autre chose. Et Thomas, ça a été une évidence pour vous d'adapter ce roman en série plutôt qu'au cinéma? L'ambition du livre ne pouvait réellement être tenue qu'à travers à la fois la télévision, parce qu'en fait aujourd'hui je pense que la télévision commence à porter plus d'ambition pour un certain type de projet que le cinéma, et à travers surtout le développement en 6 heures. On a cette sensation formidable qui est effectivement d'être dans quelque chose d'ambitieux et qu'aujourd'hui, ce qui est ambitieux, c'est de faire de la série. Et ce n'est pas de faire du cinéma à la télévision, c'est de faire de la série, mais de faire de la série de grande qualité. Voilà, on va parler directement donc, de ces développements à la télévision, justement avec vous, notamment Pierre pour France 3. Donc on est au plus proche des gens et donc de ces régions souvent oubliées et qui là sont mises en valeur dans les séries. On considère qu'on peut faire une série de 6 x 52 minutes sur France 3 à partir du moment où on a un certain nombre de personnages avec des arches intéressantes et qu'on arrive à mettre un peu des problèmes même de vie quotidienne, mais de manière un peu intense. À partir du moment où on a ce matériau-là, on peut y aller. Alors dans cette série-là, on a tout ça au carré. Et on s'est dit simplement que faire le pari de capter la vie de ces gens-là, était probablement le meilleur moyen de faire comprendre et de faire ressentir aux téléspectateurs qu'est-ce que c'est qu'une région qui s'effondre avec des gens qui ne sont pas résumés à leurs problèmes mais qui vivent des choses aussi, qui vivent des histoires d'amour. À peu près tous nos personnages principaux sont mus par un désir de trouver l'amour ou l'affection. Et ils n'y arrivent pas toujours, puisqu'ils sont dans des ennuis épouvantables, et des ennuis qui, sans dévoiler les choses, mais qui vont les amener à faire des choses graves, qui vont même les mettre vraiment en danger, quoi. C'est purement de la fiction, mais c'est de la fiction qui est incarnée dans un lieu et dans des personnages et dans des situations qui sont réelles. On sent qu'il y a eu un virage par rapport aux productions précédentes. Qu'est-ce qui vous a permis de l'emprunter, ce virage? On n'est jamais allé et on n'ira jamais, je pense, dans des essais de langage qui pourraient, disons, perturber un tout petit peu des gens qui sont face à des esthétiques ou à des langages qui ne comprennent, qui n'entendent pas bien. Donc on reste dans des choses assez simples et claires. Mais on a lancé aussi une série, mais qui s'est arrêtée depuis, puisqu'elle n'a pas réussi à se relancer en saison 2, qui est La vie devant elle, qui nous a permis d'avoir un succès d'image, ce qui a un peu étonné les gens. Et petit à petit, quand on a fait La Forêt, on est allé chercher Suzanne Clément, ou on est allé chercher quelqu'un comme ça, ce qui était un peu inhabituel et ce qu'on n'aurait jamais fait avant probablement, parce que c'est quelqu'un que les Français ne connaissent pas, mais on se pense que si on fait un pari et si on amène Suzanne Clément sur une série, ça va faire venir d'autres acteurs et les gens vont se demander mais qu'est-ce qui se passe sur France 3, enfin ce qui se passe d'ailleurs, et peut-être s'intéresser un peu plus à nous et se dire qu'il est possible de faire des choses qui les intéressent. Enfin, on arrive par exemple à ce succès de Marlowe qui est quand même absolument hallucinant. Et d'ailleurs, on a commandé une étude pour savoir si les gens des études pouvaient nous donner quelques explications. Non, mais si c'était intéressant, parce qu'on fait souvent des études quand ça ne marche pas. Mais là, on s'est dit, peut-être quand ça marche, c'est bien de... Voilà. Et on a eu des renseignements assez intéressants d'ailleurs là-dessus. Et le succès entraîne le succès, c'est-à-dire qu'on a construit quand même des cases qui sont assez solides,
qui peuvent même résister à un couac. Globalement, la télévision a toujours tendance à vouloir réitérer ce qu'elle a fait la veille qui a marché. Et que c'est une des premières fois depuis très longtemps qu'une chaîne de télévision qui a une de ses unités de programme les plus importantes, en l'occurrence la fiction française, qui marche très très fort et qui a cette intelligence de se dire c'est au moment où on est très fort qu'on peut garder ce qui est très fort, mais s'ouvrir à une forme de diversité de types de projets. Et en plus, c'est du coup ce qui permet à la majorité de ces projets, grâce à la force qui a été constituée par cette fiction sur cette chaîne vis-à-vis du public et de la relation qu'elle a créée avec le public, elle permet au public de venir en très grand nombre sur des projets sur lesquels ça aurait pu être inattendu qu'elle vienne. Merci messieurs. Merci beaucoup. À vous.